L'alcool est le nom des boissons alcoolisées. C'est une substance liquide obtenue par fermentation de végétaux, fruits, céréales, grains ou racines, riche en sucre. Il peut être mélangé avec d'autres liquides. L'alcool est considéré comme produit potentiel addictif important au même titre que les drogues. L'alcool entraîne une dépendance psychique ou physique en cas de consommation prolongée. Pour faire le point sur nos préjugés, nous accueillons le docteur Asdrubal. Bonjour docteur. Bonjour à vous. Nous avons rassemblé les préjugés les plus fréquents sur l'alcool. Nous aimerions connaître votre opinion professionnelle sur ceci. On dit souvent que l'alcool est dangereux pour la santé. Qu'en pensez-vous ? Ah oui, alors je peux vous dire que oui. Il a deux grandes catégories de dangers. Il a des dangers pour vous-même. Ça encore, si vous buvez, que vous avez votre danger, que vous créez votre danger, c'est une chose. Ça a des impacts très quantifiables sur le corps. Bien sûr, ça dépend de la quantité que vous buvez. Mais l'alcool a cette particularité de modifier le comportement. Dans certains cas, quand vous modifiez trop votre comportement, vous mettez en danger ceux qui vous entourent. C'est plus impardonnable et c'est plus embêtant. Juste un chiffre, les études divergent un peu, mais il y a au moins 20 à 30% des accidents mortels qui sont dus à l'alcool. Et c'est pas forcément ceux qui ont bu qui provoquent l'accident qui meurent, bien sûr. Donc oui, il y a double titre. On entend souvent que mélanger l'alcool avec du jus de fruits ou des sodas limite les risques. Est-ce vrai ? Si tu veux être sous plus vite, tu fais ça. Parce que l'alcool n'est pas stocké dans notre corps. Donc il va être assez rapidement diffusé dans le sang. Il va être d'autant plus rapidement diffusé qu'il est associé avec du sucre rapide. Et encore une fois, vous savez, vous pouvez faire confiance aux commerciaux. Quand les commerciaux inventent quelque chose, c'est que c'est un peu plus efficace et un peu plus dangereux donc. Nous avons lu que le vin rouge, c'est bon pour la santé. Est-ce réel ? Encore une fois, on pourrait passer une journée à expliquer ce qui est bon ou pas bon, je sais pas trop, mais toujours est-il que nous, on parle pas dans la santé de bon et de pas bon. On parle de bénéfices primaires, c'est-à-dire un peu préventifs si vous voulez, et de bénéfices secondaires. Donc un des risques de l'alcool, entre autres choses, bien sûr, ça abîme le foie, etc. Ça peut favoriser aussi des accidents cardiovasculaires, un peu comme le tabac. Donc quand c'est associé tous les deux, vous faites votre calcul tout seul. Et donc, moi, en tant que médecin, pour vous donner la petite anecdote, la première thèse que j'ai accompagnée, la première étudiant que j'ai accompagnée dans un jury de thèse, c'était sur les bénéfices primaires du vin rouge. Elle montrait dans sa thèse que si on buvait 2 verres de vin rouge de Bourgogne par jour, on avait moins d'accidents cardiovasculaires. Je crois malheureusement que c'est une vaste pantalonnade. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus. C'est loin d'être prouvé. Alors, bien sûr, culturellement et tout ça, beaucoup de choses à dire, mais il n'y a pas de bénéfice à boire du vin rouge. Certains pensent que le vin est moins nocif que la bière. Est-ce la vérité ? La quantité d'alcool est différente d'une boisson alcoolisée à une autre. Il faut savoir qu'en France, quand vous buvez dans un débit de boisson un verre d'alcool, que vous preniez un pastis, une vodka, une bière ou un verre de vin, ça délivre la même quantité d'alcool. À quantité d'alcool égale, la bière est pas moins nocive que le vin. Je dirais même qu'elle est un peu plus sucrée que le vin et qu'elle peut avoir d'autres ennuis. Des personnes de la classe pensent que l'alcool est mauvais pour la peau. Est-ce que c'est vrai ? Alors si j'avais fait venir dans la pièce 100 personnes qui boivent depuis 10 ans, vous verriez que oui. La réponse est claire, ouais. Et le tabac aussi, hein. Le tabac, on n'a pas parlé de ça, mais moi, ma femme me dit, t'es fou, hein. Dans la rue, je peux vous dire les gens qui fument. Beaucoup disent que l'alcool fait grossir. Quel est votre avis ? L'alcool, par rapport à ça, c'est des calories. Il n'y a pas de boisson alcoolisée, à ma connaissance, qui n'est pas sucrée. Donc il y a l'alcool qui produit des calories qui ne sont pas consommables. Si tu bois une bière et que tu vas faire un footing derrière, tu peux peut-être consommer le sucre qui est dans la bière, mais l'alcool qui est dans la bière, il va passer dans ton sang et il n'est pas stocké. Et après, c'est pour ça que le foie peut s'abîmer quand on boit trop, parce que c'est lui qui va éliminer. Donc c'est un produit qui n'est pas stocké du tout. Donc on va se retrouver, vu la quantité de sucre qu'il y a, parce qu'un verre de bière ou un verre de vin, en gros, c'est comme un verre de coca. Il y a quasiment autant de sucre. Je vous raconte une petite anecdote. Je travaille à l'hôpital, donc on mange à la cantine et on mange avec d'autres docteurs. Et puis, je mangeais à côté de la nutritionniste, la spécialiste en diabétologie. Et puis, chacun des garçons qui étaient là racontait un peu leurs mauvaises petites habitudes qu'ils avaient. Moi, je rentre le soir, je bois une bière. Moi, je rentre un verre de vin. Et elle nous a sorti sur une application ce que ça encourait, ce que ça entraînait pour nous, de boire une bière par jour. Une bière par jour, c'est l'équivalent d'un repas supplémentaire par semaine. Une bière par jour, ça fait un repas de plus. C'est pour ça qu'actuellement, on voit des très mauvaises habitudes, notamment des jeunes filles, qui, quand elles vont faire la fête, elles mangent rien. Et c'est stupide. Vous allez prendre du poids pareil,
et vous allez vous exposer à être encore plus en danger avec l'alcool. Donc c'est pas une bonne idée. Mais la réponse en un mot, oui, l'alcool fait grossir. On entend souvent dire que l'alcool fait perdre la mémoire. Qu'en pensez-vous ? C'est prouvé et archi-prouvé. Ça fait perdre la mémoire à très court terme. Et ça, c'est directement proportionnel au taux d'alcool que vous prenez. En pratique, pour vous donner un indice, en gros, si vous êtes à plus de 2 grammes d'alcool, il y a beaucoup de choses que vous aurez faites sous cette quantité d'alcool-là dont vous ne vous souviendrez pas. Après, si vous êtes alcoolique chronique, si vous êtes dans une addiction qui vous pousse, vous pouvez avoir de graves troubles de mémoire, mais il faut plusieurs années pour ça. Ça se fait pas quand vous faites la fête de temps en temps ou tout ça. Mais il y a des troubles de mémoire très sévères, type Alzheimer. On s'est renseigné et nous avons lu que l'alcool détruisait les organes. Est-ce vrai ? Oui, alors oui, et archi oui. Le premier organe qui est détruit, vous avez compris qu'on ne pouvait pas le stocker, cet alcool. Donc la nature est bien faite. On a un organe, qui est le foie, qui est un formidable organe, qui lui, son boulot, c'est de détoxifier le corps. Donc dès que vous mettez de l'alcool, alors il lui faut un petit peu de temps, c'est pas instantané, et puis il faut que l'usine se mette en route. Donc il lui faut un petit peu de temps. Son travail, c'est de supprimer du corps 0,15 g d'alcool par heure. Mais ça va vite, parce que si vous allez faire la fête avec de la vodka ou des alcools forts, alors je vais vous donner un indice qui n'est pas vrai, mais ça vous donne une proportion. Vous imaginez que vous buvez de la vodka à 40 degrés, je ne sais pas exactement, donc 40 degrés, c'est 40 grammes d'alcool par litre de sang. Donc vous faites vite le calcul, vous prenez dans la soirée ou en 1 heure l'équivalent d'un grand verre de vodka, vous avez 10 grammes d'alcool dans votre corps que vous avez dilué dans 5 litres de sang, donc vous êtes tout près de ces fameux 2 grammes. Alors vous comprenez bien que ceux qui boivent cul sec une demi-fiole de vodka tout de suite, ils vont se retrouver très vite à 1 gramme, 2 grammes. Pour enlever ensuite 0,15 grammes à l'heure, il faut plus de la nuit. Quand vous vous levez le lendemain matin, vous êtes encore pas bien. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont des accidents, parce que le lendemain, ils ont un peu la gueule de bois, comme on dit, mais surtout, ils ont encore beaucoup d'alcool dans le sang. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais travailler trop ton foie pour éliminer cet alcool, eh ben, il est plus en capacité, il s'abîme lui-même. Et je vous assure que la maladie du foie, quand on a bu trop d'alcool, c'est pas une belle maladie. On n'est pas beau et on souffre beaucoup. Certains pensent que l'alcool change l'humeur. Quel est votre avis ? Alors oui, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on aime bien boire, parce que c'est quand même sacrément sympa ce produit dans son début. Le premier changement de l'humeur, c'est la désinhibition. Quelqu'un qui est un petit peu anxieux, qui est un petit peu timide, avec un petit peu d'alcool dans son sang, les barrières vont tomber, il va être plus volubile, il va être plus joyeux, il va être plus heureux. Mais par contre, c'est une humeur qui est très instable, et il va devenir très variable dans son humeur. Et la problématique de l'alcool, c'est que comme le foie fait bien son travail, notre taux où on est dans une note plutôt bien, après ça descend, on en reboit un autre, etc. C'est là qu'on rentre dans un cycle qui n'est pas très vertueux et qui est dangereux. C'est-à-dire l'état bénéfique est très court et très limité dans le temps. Et après, c'est surtout plutôt une humeur qui est complexe. On entend souvent dire que la bière désaltère. Est-ce vérifié ? C'est tout l'inverse. En fait, l'alcool est un produit, bizarrement, qui ne désaltère pas. Physiologiquement, c'est un peu complexe, donc je ne vais pas me lancer dans la démonstration que je ne serais bien incapable de vous faire. Par exemple, ce qu'on appelle la gueule de bois, les gens qui ont fait la fête et qui ont trop bu, le lendemain, ils ont mal à la tête. Alors oui, bien sûr, chacun a son petite recette, mais nous, aux urgences, les gens qui viennent dans cet état-là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on les réhydrate. Et c'est pour ça que les gens qui ont un peu l'habitude de faire la fête, ils boivent 2 litres d'eau le lendemain, etc. Et en fait, c'est une boisson, mais qui n'hydrate pas. Donc c'est pas du tout une bonne boisson pour se désaltérer. Non, ce qui est désaltérant, c'est le côté festif, le côté frais, le côté un peu sucré, qui ne désaltère pas non plus. Et voilà. Nous avons lu que si on boit seulement 1 verre par jour, on est alcoolique. Est-ce que c'est vrai ? Les docteurs, on aime bien classer les gens, les choses, on aime bien les mesurer, on aime bien les quantifier. La maladie alcoolique, l'addiction, on aime dire, alors c'était vrai, c'est en train de changer en fait, mais on a pendant longtemps retenu que quand une personne, c'est pas tellement qu'elle boive 1 verre par jour qui rend la personne alcoolique, c'est qu'elle ne peut pas se passer une journée d'alcool. C'est plutôt ça. C'est ça qui rend le fait qu'on rentre dans une zone à très haut risque d'addiction. C'est un peu comme le tabac. Les gens qui peuvent fumer 2 cigarettes par jour ou les autres qui peuvent boire 1 verre par jour sont très rares en fait. L'immense majorité de nous tous, on est dans une addiction qui nous fait augmenter la dose. Et c'est pour ça que quand on peut pas se passer une journée d'alcool, eh ben on est à très haut risque d'augmenter. Beaucoup pensent qu'un ancien alcoolique ne peut plus boire d'alcool. Est-ce réel ?
L'approche de la guérison de la maladie alcoolique a été pendant des années basée là-dessus. Le seul guérison possible, c'était de ne plus boire du tout. Alors, je suis pas addictologue, il y a des gens dont c'est le métier. J'ai rediscuté avec le collègue addictologue de l'hôpital. L'approche actuelle, pour les gens qui sont en échec permanent, donc c'est toujours une démarche de dire vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille si vous ne retouchez pas à ça. Donc, on est malade alcoolique toute sa vie, mais on peut être abstinent. Par contre, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en échec qui n'arrivent pas à tenir ça. On est plutôt dans une approche de dire il faut une alcoolisation raisonnée qui ne mette pas en danger. Et il semble qu'une proportion de gens malades alcooliques puissent s'y retrouver un peu plus là-dedans. On a tendance à être un peu moins radical dans l'approche. On remercie le Dr Asdrubal d'avoir partagé ses connaissances avec nous. Si vous souffrez d'alcoolisme, vous pouvez contacter l'association des alcooliques anonymes au 09 69 39 40 20 située au 80 rue de Lyon à Mâcon.